Voici une autre fable du savetier et du financier, qui montre comment l'espèce du producteur se multiplie dangereusement. Un petit fabricant de chaussures, qui était déjà maître d'une sorte d'atelier, considérait ses étalages à la manière du vendeur, qui est une étrange manière. Car l'œil marchand n'estime les choses que selon l'espoir qu'il a de ne plus les voir. Or, ce marchand aperçut à travers ses vitrines un de ses bons clients qui, chose étonnante, jetait sur l'étalage un regard de marchand. Cet homme entra, mais ce n'était pas pour acheter des chaussures. « Au contraire, expliqua-t-il, je voudrais en vendre et d'abord en fabriquer. Je vois que vous avez fait déjà de jolis profits. Cela me fait envie. Je suis là d'acheter. On ne gagne rien à acheter. » À quoi le marchand répondit qu'un métier est long à apprendre, et ne s'apprend point sans erreur et perte. « C'est pourquoi, dit le client, je n'ai pas l'intention d'apprendre votre métier. Vous le savez, c'est tout ce qu'il me faut. Bref, si vous aviez besoin d'argent en vue d'étendre votre industrie, je vous en apporterai et nous serions associés. Qu'en dites-vous » J'abrège, car les deux compères tournèrent longtemps autour de la question. Toutefois, quand il s'agit d'une industrie nouvelle et qui vend comme elle veut, que ce soit cycle, auto, phono ou radio, les choses vont très vite, et le financier ne laisse pas dormir le savetier tant que le terrain n'est pas acheté, tant que l'architecte n'est pas consulté, tant que l'usine n'est pas dessinée. Il est presque inévitable, dans les affaires, que l'on soit plus ambitieux qu'on ne voudrait. Au second degré paraît le banquier, qui n'est autre qu'un courtier ou intermédiaire entre ceux qui voudraient bien être producteurs et ceux qui le sont. Et peut-être faut-il dire que le grand désordre consiste en ceci qu'il y a plus de capitaux qui s'offrent que d'industriels qui en cherchent. Alors le banquier, déjà connu par quelques bons placements qu'il a découverts, reçoit l'argent à caisse ouverte et se met en campagne, visant tous les genres de fabricants et de marchands, excitant, étendant, organisant la production d'après le désir d'innombrables rentiers en espérance. D'où une industrie supérieure et abstraite, qui indifféremment creuse, cultive, bâtit, transporte, lamine, ajuste, coud, peint, vernit, illumine, mordue qu'elle est au mollet par les amateurs de coupons, et harcelant à son tour les paisibles inventeurs et les tranquilles fabricants, qui se trouvent menacés de périr s'ils ne s'étendent et mis en demeure de gagner 50 millions s'ils ne veulent point perdre le petit million qu'ils ont gagné. Le savetier ne chante plus, il a perdu le sommeil pour tout de bon. Ce que je remarque ici, ce n'est pas seulement que la production s'étend par ses propres bénéfices, mais que le fabricant devient en quelque façon l'esclave de prêteurs indiscrets, qui l'accablent sous les crédits. On dit bien que l'amour des richesses n'a point de limite. Toutefois, il faut comprendre que souvent, un riche n'a pas le pouvoir d'être modérément riche. Car s'il refuse les immenses crédits qui lui sont offerts, c'est pauvre qu'il sera, par l'extension du voisin. La grande machine est bientôt folle, et ses conducteurs n'en sont plus maîtres. Le ressort, c'est la masse des prêteurs, aux yeux de qui l'intérêt de l'argent est comme un droit. Au troisième degré se trouve placé l'État, banquier aveugle, qui ouvre ses caisses à l'argent prêté, sans exercer lui-même d'autre industrie que celle de lever impôt sur impôt. L'homme prudent confie son argent à la caisse d'épargne et attend l'intérêt comme par une loi de la nature. Le fonctionnaire verse à une caisse de retraite entièrement fictive, qui calcule les pensions d'après les intérêts accumulés, sans pourtant fabriquer des chaussures ni aucune autre chose. Et c'est l'impôt qui paye rentiers et pensionnés. C'est à peu près la manœuvre du banquier qui, bien avant de savoir si les entreprises qu'il a excitées fructifient, paie d'abord les intérêts en prélevant sur les dépôts, ce qui revient à faire payer les prêteurs par les prêteurs. L'État de même reçoit d'une main et paye de l'autre. Et s'il est vrai qu'un banquier, par son métier même, perd la notion du travail et du profit, puisqu'il fabrique et vend de tout sans rien connaître, il est vrai aussi qu'un ministre des Finances perd la notion même d'argent et de crédit. Le père Grandet comptait son or et partageait avec son fermier le blé, les noix et les poulets. Dès que le marchand de chaussures ne pense plus cuir, couture et vernis, il est perdu.